Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule, en formation ou dans des bouquins. Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui après un mois de farniente. Je constate que ça fait déjà un mois que j'ai publié l'épisode de Mesmer. Non pas que je manque de sujets de conversation avec vous, mais le 2e anniversaire d'Inconsciente est passé par là, le 3 juin 2022. Je ne me suis pas posé les mêmes questions que pour la première année, j'ai plutôt pris des leçons. C'était dans l'épisode 44, Inconsciente en pause. Je vous livrais mes doutes sur l'intérêt de continuer et blablabla, et puis en fait, j'ai continué. J'ai gardé beaucoup de choses comme la pêche, le timing des épisodes, la fréquence, les citations. Et puis en cours de route, j'ai changé de musique. Je me suis tentée à enregistrer dehors, dans la foule, et c'était vraiment génial. Tout ça grâce à vos retours aussi. Les thèmes que j'avais en tête sont toujours d'actualité. Certains épisodes ont été réalisés, une trentaine en fait. D'autres ont été le fruit de péripéties professionnelles lors de mes séances. Personnelles aussi, dans le chaos familial et transgénérationnel. Et d'autres issus de mes formations, notamment en communication non violente et en violence sexuelle. Après Mesmer, j'ai soufflé un bon coup, de bonheur et de fatigue aussi. J'ai compris que ce podcast avait toujours du sens pour moi, alors je suppose qu'il en a pour vous aussi, au vu du nombre d'écoutes. Je suis tombée sur une publication de Mélanie sur Instagram qui parlait de la fréquence des épisodes quand on débute. J'ai compris qu'avec mes 73 épisodes, je pouvais me détendre un peu et c'est ce que j'ai fait. Une vie sans pression de podcast pendant un mois. C'est super mais ça me manquait quand même. J'ai laissé suffisamment d'espace, de non-podcast, pour comprendre que j'avais mes phases up et que c'est là qu'il fallait écrire, enregistrer, monter et partager. Autant d'épisodes que possible avec l'énergie du moment. Et que les phases down pouvaient rester down, sans culpabilité. Je le savais déjà il y a un an lorsque j'ai lu le livre de Judith Castro. J'optimise mon cycle féminin et mes 4 saisons internes pour transformer ma vie. Nous sommes des êtres cycliques, hommes et femmes. Et observer cela, et surtout respecter ces différents temps, peuvent nous faire décrocher des montagnes. Si, c'est vraiment, je vous assure. J'ai aussi rencontré certains podcasteurs de Bordeaux, avec des qualités sonores et des thématiques très différentes des miennes. Roman spécialisé dans la fiction sonore avec son fabuleux podcast Hôtel Gorgias. Je m'appelle Cesco, et je suis maître d'hôtel au Gorgias. La direction de l'établissement m'a demandé de lancer un appel à candidature via ce podcast. Nous recherchons un profil particulier de collaborateur, car ici, à l'Hôtel Gorgias, nous proposons un service unique. Nos clients ne viennent pas pour le confort de nos chambres, ni même pour la gastronomie de notre chef étoilé, mais pour une raison plus personnelle. N'essayez pas de consulter les avis sur notre établissement, vous n'en trouverez pas. Et si vous souhaitez postuler, eh bien un conseil, ne mentez pas sur qui vous êtes. La direction n'a pas pour habitude de croire aux chimères. Et si vous êtes fait pour ce travail, vous le saurez une fois franchi le palier de la porte. Tous les profils sont acceptés, mais sachez que ce travail requiert un dévouement total envers l'hôtel, ainsi qu'envers ses clients. Et il n'y aura pas de demi-mesure. Mais bon, si l'on vous choisit, c'est que le poste était fait pour vous, et non l'inverse. Marc, qui décrypte joyeusement les tubes dans Détournement de son. Ce son, sans déconner, c'est quand même déprimant que les meilleurs morceaux parlent soit de drogue, soit de déprime. La meuf qui s'est barrée, c'est tout le temps la chialade. Attends, tu parles de Blue Monday là ? C'est quoi le rapport avec la drogue ? Bah, c'est Blue Monday quoi. Ça parle de son rapport à la drogue, ils arrêtaient pas d'en prendre en studio, en tournée, tout le temps quoi. Mais qu'est-ce que tu peux raconter comme connerie, sérieux ? Mais toutes les chansons de l'époque parlaient de drogue. Les mecs faisaient que ça. Ils chargeaient la gueule du matin au soir, ils se levaient que pour ça et pour pisser. T'es vraiment aux fraises, hein ? Ok, tous les groupes prenaient de la drogue, surtout ces branleurs de la new wave, électro, machin là. C'est pas le sujet, Blue Monday, ça parle pas de ça. Écoute, je savais pas que t'étais un expert, hein. Alors ça parle de quoi, Blue Monday ?
Blue Monday, c'est le chanteur qui revient de tourner. Ils ont passé le week-end, voire la semaine, dans un van dégueulasse à se taper les pires coins du Royaume-Uni. Et comble du comble, il a pas réussi à tirer son coup. Mais de quoi tu parles? Marion interviewe des personnes dont la vie a basculé dans Turbulence. Et je me souviens des gens autour de moi qui ont fait Elle m'a dit, il faut que je te dise quelque chose parce que maintenant, tu es trop grande et je peux plus garder ce secret pour moi. Première chose que j'ai pensé quand j'ai ouvert les yeux, c'est est-ce que c'est un mauvais rêve, tu vois? Dans chaque être humain, il y a du bon et du mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il traite d'assassin. Et c'est pour ça que mes parents ont décidé de le dire. J'ai décidé de vivre en fait. Bienvenue dans Turbulence. Je suis Marion et j'ai créé ce podcast pour parler de la vie quand elle est loin d'être un long fleuve tranquille. Chaque semaine, vous entendrez le récit d'une personne qui nous ressemble. Je vous invite au cœur de conversations intimes et authentiques dans lesquelles mon invité retrace les moments les plus tumultueux de sa vie. Toutes les histoires extraordinaires que vous entendrez ici ont en commun de marquer, voire de transformer la personne qui les vit, un peu comme un vol pourrait l'être par des turbulences. Eric, journaliste, interviewe des proches de personnes décédées pour parler de la vie dans À la vie, à la mort. À la vie, à la mort est une série où la vie des morts est racontée par les vivants qui les ont aimés. À la vie, à la mort. C'était un dimanche matin, il était 8h30 ou 9h. Il faisait beau, il n'y avait personne sur l'autoroute. J'ai tout de suite compris ce qui s'était passé. Mais c'est comme si le temps était suspendu et je sais plus ce que j'ai dit. Je crois que j'ai dit j'arrive. J'ai raccroché et il m'a fallu toutes ces années pour accepter le fait que il n'y a pas de sens à la mort en fait. Maintenant, c'est plus une tristesse pour moi. Maintenant, je sens qu'elle est partout. Elle est tout le temps là. Magali interviewe des personnes autour de l'adolescence dans Parentalité et Adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui va vous donner les outils et les clés grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. Parce que l'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, soyez joie, il y a des solutions. Pour le premier épisode, j'ai décidé d'interviewer Thierry Lucas, un éducateur spécialisé depuis plusieurs années qui est également coach de vie. Il a 2 garçons qui sont 2 ados, donc il va pouvoir nous parler de son expérience. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique « Comment faire confiance à son adolescent ? D'où vient la confiance et comment peut-on la construire ?» Victor parle de copywriting dans son podcast Copyright. À l'école, il y en avait souvent qui rédigeaient des super rédactions, qui faisaient des super dossiers et tout. Mais ça leur prenait 6 mois, ils étaient quasiment en burn-out à la fin. Genre ce type de profil-là, en général, ils ne deviennent pas copywriter. Il faut pouvoir, moi j'appelle ça dégueuler du texte. Salut les amis, je suis Victor Pelletier. Bienvenue dans Copywriting Game, le podcast français de ceux qui veulent mieux écrire pour se vendre. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Comment une entreprise peut convertir ses prospects en clients? Pour le savoir, je pars à la rencontre des meilleurs joueurs du copywriting. Ils sont entrepreneurs, copywriters ou créateurs de contenu. Ce sont tous des as de la vente et de la psychologie humaine. Toutes les 2 semaines, je vous partage leur parcours, leur business et leurs réflexions. Nous allons parler marketing, écriture, vente et psychologie. Sans plus attendre, découvrez comment améliorer les résultats de votre business. Jonathan parle de l'inconscient et du fonctionnement de notre cerveau dans son podcast Mon inconscient. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Vous êtes bien à l'écoute avec votre coach et thérapeute de l'inconscient, Jonathan Desjours. Et je vous souhaite la bienvenue à la saison numéro 2 de mon émission Mon inconscient, la transformation pour être soi. L'enfant intérieur et le syndrome du jumeau perdu. Et Maxime s'intéresse aux prestations de services dans le luxe dans Hospitality Insiders. Bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Hospitality Insiders.
Je suis ravi de vous y accueillir. Si vous êtes ici, c'est que vous m'avez peut-être découvert à travers mes publications ou ma conférence TEDx et que vous souhaitez en savoir plus. Je m'appelle Maxime Blo, artisan hôtelier. Je suis passionné d'excellence de service et de luxe expérientiel. Si les termes que je viens d'utiliser font écho en vous, alors vous êtes au bon endroit. Si au contraire, cela n'évoque rien pour vous, eh bien je vous invite à pousser la porte du podcast et à découvrir avec moi un nouveau monde dans lequel le service a une noble place. À chaque épisode, je rencontrerai un invité pour échanger sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Mais pas que. Nous aborderons tous mes autres sujets de prédilection, management et leadership, entrepreneuriat, business, développement durable et excellence relationnelle bien sûr. Et Romain, petit dernier, il nous a créé plusieurs podcasts, dont un sur la sexualité qui se nomme « Toujours dans les bons coups ». Toujours dans les bons coups. Bonsoir Léane. Bonsoir Robin. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Toujours dans les bons coups. Et aujourd'hui nous recevons un charmant invité qui s'appelle Théo. Bonsoir. Bonsoir Paris. Je t'ai dit que ça va être très long là ton podcast, t'as vraiment pris la pire personne. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Non, moi je préfère que des phrases. J'ai découvert aussi en cherchant du matériel l'excellente podcasteuse Samia Bazille, alias Samia Miskina sur les réseaux, et ses podcasts documentaires qui me donnent envie à moi aussi de me lancer dans un podcast numéro 2, ou peut-être même dans un podcast documentaire. Je comprends les raisonnements et j'arrive à suivre, j'arrive à être aux endroits stratégiques, à me placer à des endroits qui vont faire que je vais pouvoir aider à ma manière en tant que médic. Faites gaffe les gars! Regarde si je suis pas blessé dans le dos. Mardi 1er mai, place de la Bastille, 14h. Je retrouve Boosty. Évidemment, c'est un pseudo. Avec ses couleurs vives et ses grosses croix rouges sur les vêtements, Boosty est facile à repérer dans la foule en noir. C'est une street medic. Alors les street medics, il faut savoir que ce sont tous des bénévoles. Tous des gens qui se sont formés par eux-mêmes, qui s'apprennent à se former entre eux. Certains ont des diplômes, d'autres n'en ont pas du tout. Chaque citoyen qui veut le faire peut le faire. Avec son binôme, elle prodigue les premiers soins aux personnes blessées dans les cortèges de tête. Là où se trouvent tous ceux qui ne veulent pas défiler avec les syndicats. C'est là aussi que les manifs tournent souvent à l'émeute. C'est pas tout ça, mais je suis dans ma phase up malgré les 40 degrés dehors. J'ai à écrire très vite une auto-hypnose pour calmer le mental de Marine et des auto-hypnoses pour retourner voir son enfant intérieur blessé. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram podcast-inconsciente, sur Doctolib pour les rendez-vous visio ou présentiels. Inscrivez-vous sur la newsletter de Ocha pour les coulisses du podcast. Pensez aux 5 étoiles et aux commentaires pour le podcast. C'est hyper important, c'est vraiment hyper important. Sans étoiles, nous ne sommes rien. Et Tipeee est toujours là, il attend aussi vos premiers euros. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Bonjour et bienvenue. C'est la porte. J'ai oublié. Ça va faire du taf au montage ça.